Pour le moment, dans la room, nous avons Hiroaki, Bluzz, Laetitia, Carotte, Xarl, Kulrik, Midona, Iki, Malou Gaston et Skyward Roxas. Est-ce que quelqu'un a oublié de rejoindre? N'hésitez pas, vous avez encore quelques secondes, minutes. T'es très fort pour les noms, Roxas, t'inquiète, c'est très bien. Le rire m'a suffi, ça y est, elle est partie pour la soirée. Oh, le tableau de Van Gogh, trop bien, Oko. T'enverras une photo après? Est-ce que c'est l'autoportrait de Van Gogh ou... Je suis parti dès le réveil. Ça ne s'estompe jamais. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je t'enverrai quand ce sera fini dans 10 ans. 10 ans! Waouh! La nuit étoilée, ouh, ce serait beau. En vrai, les tableaux de Van Gogh, ils sont magnifiques. La seule raison de vivre, t'inquiète. Ah ouais, c'est pas du tout rassurant. Allez, si tout le monde a rejoint, on va y aller, mesdames et messieurs. On va y aller, on va y aller. J'ai l'impression qu'on a perdu du monde. Mais vous pouvez rejoindre en cours si jamais. Champ de blé avec cyprès, d'accord. Je vois laquelle c'est. Bob Van Gogh. Allez, on y va, mesdames et messieurs. 4e thème de cette soirée Zelda. Il n'en restera qu'un après. C'est parti. Sur le thème la Trinité maudite. De qui Ganondorf est-il l'incarnation? Est-ce que c'est Xanto, Vaati, Hylia ou l'avatar du néant? De qui Ganondorf est-il l'incarnation? De la beauté? Je suis pas sûr. Xanto, Vaati, Hylia ou l'avatar du néant? Xanto le GOAT, c'est non. La Trinité maudite, bien sûr, c'est Ganondorf, Zelda et Link. Et c'est l'avatar du néant dont Ganondorf est l'incarnation. Avatar du néant qui est le grand méchant de Skyward Sword et qui est à l'origine de justement cette Trinité maudite. Il y a toujours une princesse, il y a toujours un héros et il y a toujours un antagoniste. Antagoniste qui est l'incarnation de sa haine. Et c'est donc Ganondorf. Là où Xanto est un méchant manipulé par Ganondorf dans Twilight Princess, Vaati n'a rien à voir à l'origine avec Ganon et le méchant notamment de Minish Cap et de Force Ward, je crois, entre autres. Et Hylia, bah c'est la déesse Hylia, ça n'a rien à voir. Ils sont tous Ganon, puis c'est tout. Hiroaki, first, incroyable. Laetitia, 2ème. Roxas, 3ème, bien joué. Et que chez moi, le leaderboard est déjà décédé? Pourquoi c'est pété ce soir? C'est fou cette histoire. Question suivante, il va se réparer, j'espère. Il va se réparer. Si jamais j'aurais peut-être besoin d'un screen. De qui Zelda est-elle la réincarnation? Est-ce que c'est la réincarnation de Din, Nehru, Faror ou Hylia? De qui Zelda est-elle la réincarnation? C'est rigolo que ces deux questions arrivent à la suite. Est-ce que c'est la déesse Din, la déesse Nehru, la déesse Faror ou la déesse Hylia? Ça se dit pas Din? Je sais pas, j'ai jamais su. En tout cas, il s'agit de la déesse Hylia. De moi. Il s'agit de la déesse Hylia. Est-ce que c'est pété? C'est pété, c'est super. C'est absolument pété, j'adore. J'adore. Il s'agit de la déesse Hylia, qui a envoyé son esprit dans un corps humain pour pouvoir se servir de la Triforce. Voilà, c'est la raison pour laquelle elle s'est réincarnée en humaine. Et donc en Zelda. Puisqu'on dit Ordine. Ouais, mais dans Ordine, il y a 2 N à la fin. Je sais pas, j'ai toujours dit le feu de Din, la perle de Din. J'ai toujours dit Din, moi. Mais pas les daims qui se mangent. Bon, si jamais chez vous le leaderboard n'est pas cassé, n'hésitez pas à le screen à la dernière question au cas où. Hein. Les N, ils sont peut-être muets. Je sais pas, Mino. Je sais pas. Question numéro 3. Question numéro 3. De qui patate douce est la reine? Non, c'est pas ça. Quel pouvoir Link n'a jamais eu? Ressusciter les morts, se transformer en loup, contrôler les saisons ou devenir minuscule? Quel pouvoir n'a-t-il jamais eu?
Ressusciter les morts, se transformer en loup, contrôler les saisons ou devenir minuscule. Tintintin. Il s'agissait de ressusciter les morts, bien sûr. Il se transforme en loup dans Twilight Princess, contrôle les saisons dans Oracle of Seasons, et devient minuscule dans Minish Cap. Mais il n'a jamais ressuscité qui que ce soit. Le pouvoir de me pécho. Ah! Link ne t'a jamais pécho, c'est ça? Puis on avance, puis il se casse. C'est fou! C'est fou, ça me saoule. Je sais pas quoi faire. J'ai presque envie de relancer la game, mais est-ce que quelqu'un l'a encore non cassé? J'ai tout pour l'instant. Oui, j'ai. Ok, tant mieux. Tant mieux, ça me rassure. Question numéro 4. Question numéro 4. C'est pas cassé chez moi. Putain, c'est cassé que chez moi, ça dégoûte. Je peux essayer un refresh, mais j'ai peur de perdre la partie. Quelle est la véritable forme de Ganon? Est-ce que c'est un mouton, un cochon, une vache ou une poule? La véritable forme de Ganon. Mouton, cochon, vache ou poule? Mouton, cochon, vache, poule. J'ai ri. C'est le but. Il me manque les deuxième et troisième places, trop armes. C'est trop bizarre. Un phoque, un lama, un yak. C'est un cochon, bien sûr. Un facochère. Non, c'est un cochon. Will, il dit cochon, alors c'est cochon. Bravo, Malouga! Pour cette première place, Mido deuxième, Laetitia troisième. C'est très très serré, regardez-moi ces temps-là. C'est très très serré, c'est évidemment pas une poule. Vu que l'ennemi le plus fort, c'est la poule, c'est pas Ganon qui se fait battre facilement. Ah oui. Ganon, il est faible à côté des poules. Regardez ça, là. Regardez Laetitia qui trône à la première place. OMG, OMG. Je dis ça au pif, comme quoi c'est un vrai coquin. Eh oui. J'étais jeune facochère, j'ai la ref. Est-ce que c'est cassé? C'est cassé. Là, c'est pas cassé, mais là, c'est cassé. C'est celui-là qui est important, hein. J'ai l'impression que je vais pas le récupérer, malheureusement. Donc, je vais compter sur vos screens à la fin. Pas devant les enfants. Question suivante. Je pourrais pas regarder le leaderboard en cours, du coup. Je suis désolé. Question numéro 5. Quel métier Link n'a jamais exercé? Il n'a jamais été bûcheron, il n'a jamais été chevalier, il n'a jamais été berger, ou il n'a jamais été conducteur de train. Quel métier n'a-t-il jamais exercé? Après ce thème, tu relances. Ouais, je relancerai, ouais. Je quitterai, je relancerai tout. Bûcheron, chevalier, berger ou conducteur de train? Eh bien, c'est bûcheron. Dans Breath of the Wild, il est chevalier. Dans Twilight Princess, il est berger. Et dans Spirit Tracks, il est conducteur de train. Mais il n'a jamais été bûcheron. Je crois qu'il a été forgeron, ou en tout cas fils de forgeron. Mais il n'a jamais été bûcheron. Bravo Roaxas, qui a deviné. Mido deuxième, Ulrich troisième. Aïe aïe aïe. Roaxas est passé devant Laetitia, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que 9 points d'écart, tout est possible. C'est très serré là. Très 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 serré. C'est The Wild qui me font encore dans la merde. Et oui, dans Twilight Princess, il est berger, on s'occupe des chèvres au début. Plus je marque de points, plus le leaderboard réapparaît. Vas-y, donne tout, Blaze. Let's go. Question numéro 6. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Comment s'appelle le compagnon de Zelda dans Echo of Wisdom? Est-ce qu'il s'appelle Bri, Free, Tri ou Pri? Bref, très très près. Bri, Free, Tri, Pri. Bri, Free, Tri, Pri. Essayez de le dire vite, c'est super dur. Comment s'appelle le compagnon de Zelda dans Echo of Wisdom? C'est la plus dure. C'est la plus dure. En tout cas, elle était tout en bas. Couillasse. Non, il s'appelle pas Couillasse. Il y ressemble, mais il s'appelle pas Couillasse. Couillasse. C'était Tri. Voilà. Free, Pri. Ouais, j'ai fait la blague. Il s'appelle Tri. Voilà. La petite couille jaune qui se balade avec Zelda s'appelle Tri. Laetitia l'avait en 2,2 secondes. Bravo. Bravo, bravo. Laetitia qui se bat pour récupérer sa première place. 3 points d'écart. Elle est au taquet sur cette musique. Vas-y, Laetitia. Je vois la 5ème place. T'es le meilleur, Blaze. Donne tout. Donne tout, donne tout. Et Hiroaki qui remonte derrière, hein. Il est chaud. Hein. Lui, il se bat pour le leaderboard annuel. Hein. Faites gaffe. Hein.
Il est dangereux. Question suivante. La question numéro 7. Attention, c'est parti. Dans Wind Waker, quelle était l'activité de Tetra avant de devenir Zelda? Est-ce qu'elle était pirate? Est-ce qu'elle était factrice? Est-ce qu'elle était marchande? Ou est-ce qu'elle était princesse, tout simplement? Quelle était l'activité de Tetra avant de devenir Zelda? Une pirate, une factrice, une marchande ou une princesse? On l'a vu il y a pas longtemps. Elle était pirate, bien sûr. Elle était pirate. Elle était pas factrice. Il y avait des facteurs dans Wind Waker, mais pas Tetra. Il y avait des marchands dans Wind Waker, mais pas Tetra. Par contre, il y avait pas... Si, il y avait une princesse, mais elle était nulle. Tétraplégique, bravo. Bravo. Elle me colle au boule. 2 points d'écart, c'est serré de fou. C'est serré de fou, mais regardez. Et ils ont tapé à la même seconde. Mais Laetitia était juste un poil avant pour choper les 50 points. C'est beau. Tétra marchande, elle nous revendrait tout x10 de Terry, ouais, je pense. Ouais. Elle était chat. Tétra le chat. Attention, on est bientôt à la fin de la catégorie. C'est très serré, question numéro 8. Aucune pression, bien sûr. C'est parti. La Trinité maudite. Let's go. Dans quel jeu Ganon n'apparaît pas? Oracle of Ages, Minish Cap, Wind Waker ou Force World Adventure? Dans quel jeu Ganon n'apparaît pas? Oracle of Ages, Minish Cap, Wind Waker ou Force World Adventure? Voilà, pour jouer, moi j'aime ambiance et tu y arrives très bien. J'aurais dû jouer. Mais oui, Aoko, bien sûr! C'est Minish Cap. Le méchant de Minish Cap étant Vaati. Ganon n'apparaît pas. Oracle of Ages, il apparaît quand on a fini les 2 jeux. Il est le méchant de la fin quand on a fini les 2 jeux. Wind Waker, on l'a vu il y a pas longtemps, il est bien évidemment à la fin. Et Force World Adventure, il prend la place de Vaati comme méchant, qui était le méchant de Force World. Dans Force World Adventure, c'est Ganondorf. Ganon, pardon. Aïe, 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 Laetitia qui n'a pas eu bon. Enfin, si, mais qui n'a pas... Attends. T'es où, Laetitia? T'es là, qui a trop hésité. Qui a trop hésité par rapport à Roaxas. Mais Roaxas a hésité aussi. Donc c'est pas perdu. C'est Malouga qui est en tête sur cette question. Et Carotte 2ème, Hiroaki 3ème. Je sens que je vais perdre ma 2ème place de la soirée. C'est pas fini, Mido, c'est pas fini. Regardez, il y a 20 points d'écart. C'est encore possible, il reste une question. Il reste une question. J'ai perdu du place, du coup 2 places de leaderboard ont disparu. C'est pour ça que je vois rien, c'est parce que je suis dernier en fait. Je vois le premier, le dernier, et je sais pas pourquoi, Iki et Bloods, mais ok. Question numéro 9. Préparez-vous à screener le leaderboard à la fin de la question 10, je vous en supplie. Sinon c'est la merde. C'est parti. Il reste 2 questions. Dans quel jeu Link n'est pas un descendant du héros de la légende? Est-ce que c'est dans Twilight Princess, Wind Waker, Majora's Mask ou The Adventure of Link? On en a parlé ce soir. De quel jeu Link n'est pas un descendant du héros de la légende? Twilight Princess, Wind Waker, Majora's Mask ou The Adventure of Link? Bien évidemment, ne donnez pas les réponses dans le chat, il s'agit de Wind Waker. Il s'agit de Wind Waker, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la timeline de l'âge adulte, il n'y a plus de héros à la fin de Ocarina of Time, donc la descendance se perd, et le Link de Wind Waker devient le héros, mais juste par son courage et non pas par ses gènes. Voilà. J'ai lâché, mon cerveau n'a pas supporté la pression. Oh non, Laetitia! Laetitia qui est 3ème! Terrible! Terrible, terrible. Roaxas a chopé la première place sur cette question. Carotte 2ème, Iki 3ème. Je suis très curieux du leaderboard du coup. Je vous en supplie. J'ai besoin d'un screen à la fin de la prochaine question. Attention, dernière question les amis. C'est parti. C'est parti. Roxas qui flex déjà, calme-toi. Quelle partie de la Triforce est liée à Link? La Triforce du courage, de la force, de la sagesse ou du cul? Quelle partie de la Triforce est liée à Link? Triforce du courage, de la force, de la sagesse ou du cul?
Le cul, bien sûr. Le cul. Je savais que ça vous ferait rire, ça. La Triforce du courage, bien sûr. La Triforce de la force étant liée à Ganon, et celle de la sagesse à Zelda. La Triforce du cul à Patate douce. Voilà. Et bravo à Hiroaki qui était premier sur la question, et Roaxas qui remporte ce thème aussi. Laetitia 3ème, Hiroaki 2ème. Le leaderboard est mort. Need le leaderboard. Et je ne sais pas pourquoi Trigger Fire ne fonctionne pas. Parce que le Mwahaha n'est pas parti. Putain, ça marchait tout à l'heure, what the fuck. Je pense que Trigger Fire est en PLS. Je t'ai rendu tes points, Xarluc. J'ai cru à la première place, mais la vie a décidé de me remettre à ma place. Oh non. Merci Roaxas pour le leaderboard. Je l'ai. Il est là. Attendez. Il est là. On a donc en première position Roaxas. Deuxième Hiroaki avec 405 points. Troisième Laetitia 375. Xarluc 4ème 356. Puis Ulrich en 5ème à égalité avec Mido. Malouga 7ème. Carotte 8ème. Bluzz 9ème et Iki 10ème. Bravo à toutes et tous. GG. Mais il reste un thème. Il reste un thème. Je vais insérer les scores. Et je vais relancer complètement le site. Et recréer une room. Une seule erreur qui a eu raison de moi. Ah, c'est sévère, c'est sévère. C'est bien chouette comme soirée quand même. Eh ben, je suis content si ça vous plaît. Je suis très content si ça vous plaît. C'est le but. Le dernier thème sera du coup la légende du lore. Bien sûr. Je vous donne la room tout de suite, il n'y a pas de sondage à faire. Et pendant que vous rejoignez la room, je m'en vais rentrer les scores. Hop, hop, hop. Et GG Bluzz pour toutes les bonnes réponses. Hein. Le lien est épinglé, n'hésitez pas à rejoindre. J'espère un thème plus propice le mois prochain. J'ai pas d'idée encore pour le thème du mois prochain, on va y réfléchir, on a le temps. On a le temps, on attend. Le mois prochain va être un peu serré de mon côté parce que il y a Speedon, après il y a l'avant-première de Gensio, après il y a la Clermont Geek Convention, et après il y a le quiz. Voilà. Ça va être sympa le mois prochain. Ça va être sympa. Alors, je rentre vos scores. Ne bougez pas. La remontada de Laetitia là-dessus. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Est-ce que à la fin, vous voulez un point sur le leaderboard global? À la fin de la soirée. Oui. Ensuite, on devra attendre encore un an pour le prochain épisode. Ah, on sait pas, Edgar. Tu sais pas, peut-être que, contrairement à d'habitude, on a pris de l'avance. Tu sais pas, tu sais pas. Malouga, 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 Malouga. Carotte. J'essaie d'oublier personne. On a perdu... Et oui, on a perdu Reshkaf sur cette game, c'est vrai. On a perdu Reshkaf sur cette game. On perd du monde, les amis, on perd du monde. On va voir combien de points j'ai perdu. Ah, Hiroaki. Le leaderboard total. On sait pas, hein. On sait pas. Pourquoi ça bave dans le chat? Pourquoi pas voir si j'ai remonté mon retard dû à mon absence des 2 derniers thèmes cash? Aïe aïe aïe, on a un rude concurrent avec Roaxas. Hein. Très rude concurrent. Tu as vu clair dans mon... Quoi? Oh là 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 là. Allez, je pense que tout le monde est déjà là. On est 10. On a Hiroaki, Laetitia, Bluzz, Carotte, Xarluc, Ulrich, Mido, Malouguez, Iki et Roxas, Hero of Light. J'avais dit thème Zelda, je gère. Ouais, je sais. Je vais réfléchir au prochain thème.
Je pense que c'est un truc un peu différent. J'ai en tête, vous me dites si ça vous plaît, mais j'ai en tête un quiz Disney la prochaine fois. Espoir est la première étape sur la route de la déception, Arnaud. Mon Dieu, il m'appelle par mon prénom. Ça me termine. Il me met la pression, Edgar, il me met la pression. Ok, j'ai l'impression que le thème est décidé. Disney Craft Show, j'ai gagné. Oui, 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 oui. Ok. Yes. Ok, très bien. Bah, ce sera Disney le mois prochain. J'ai l'impression que ça fait plus ou moins l'unanimité. Le dimanche... c'est quel dimanche ? Le dimanche 29 mars aura lieu un quiz sur l'univers de Disney. J'avais peur de genre Doctor Who. Non, je veux pas prendre des trucs trop spécifiques. Parce que Doctor Who, c'est excellent, mais c'est un peu de niche. Mais peut-être un quiz science-fiction un jour, par exemple. Ou film et séries des années 90, tu vois, ou un truc comme ça. Quel est l'ordre de sortie de tous les Disney ? Alors, Actually, moi je sais. Il y aura probablement aucun quiz Harry Potter, par contre. Je connais le premier Disney non Mickey. Waouh ! Disney Graph Show, pareil pour la SF. Bah voilà, Edgar. Viens nous voir plus souvent. On fait plein de trucs cool ici, toi-même, tu sais. On y va, les amis. On y va pour le dernier quiz. Quiz œuvre d'art. Ouais, j'allais dire un truc, mais je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Allons-y. La première question de ce quiz sur la légende du lore. Comment s'appelle la princesse du royaume du crépuscule ? Est-ce qu'elle s'appelle Zelda, Hilda, Midona ou Sarah ? La princesse du royaume du crépuscule. C'est Blanche-Neige, bien vu, Hiroaki. Moi, j'allais dire, il y aura que des questions sur Arnaud, mais bref. J'allais dire, il y aura que des questions sur Patate Douce, mais bref. Il s'agit de Midona, bien sûr. Et ne donnez pas la réponse dans le chat. Hein. Midona, la princesse du royaume du crépuscule. Sachant que Hilda est la princesse de l'Horule. Zelda, la princesse d'Hyrule. Et Sarah, c'est juste un perso de Gensureva, finalement. Oh là là, adieu. Ou alors c'est Princesse Sarah, la princesse Sarah, bien sûr. Et Mido a gagné ce thème. Et le truc est encore buggé, putain. J'espère que ce sera résolu la prochaine fois. N'hésitez pas à me screener le truc à la fin, comme tout à l'heure. Vous êtes gentils. Mido première, Ulrich deuxième, Roaxas troisième. Ulrich il se défend aussi, hein. Faites gaffe, hein. C'est un rude concurrent, il était déjà là le mois dernier. Ulrich il déconne zéro. Hein. Question numéro 2. Et question numéro 42 d'ailleurs, la réponse. Quel peuple a forgé l'épée de 4 ? Est-ce que c'est les Sheikah, les Minish, les Piaf ou les Gerudo ? Et oui, j'ai la ref, Mido. Quel peuple a forgé l'épée de 4 ? Sheikah, Minish, Piaf ou Gerudo ? Comment ça, il y a une autre épée que la Master Sword ? Eh oui. Il y a l'épée de 4, qui est notamment dans Minish Cap, parce que c'est fait par les Minish, qui est aussi dans Force Sword et Force Sword Adventure, c'est l'épée de 4. Voilà. Et je crois qu'elle est dans d'autres jeux aussi. Et ce sont les Minish. J'ai survécu au fondage. Ça va aller ? Et c'est Malou Guez qui a répondu en première ici. Ce qui 4 ? Bah c'est un mec, quand tu prends l'épée, il se divise en 4. Il se divise en 4. Ce sont les Minish qui ont forgé cette épée. On la prend dans Minish Cap. Voilà. C'est la première apparition de cette épée d'ailleurs, je crois. Je suis une femme forte et indépendante, ça je sais. Ça je sais. Ulrich est premier, attention hein. Attention les amis. Laetitia 3ème, Malouga 2ème. Il est où Roaxas? Pardon. Excuse-moi Roaxas, c'est méchant. Question numéro 3. Ulrich qui se réveille à 23h, ouais. Question numéro 3. Dans quel jeu la nounou Impa n'apparaît pas? Est-ce que c'est Oracle of Seasons, Ocarina of Time, Minish Cap ou A Link Between Worlds? Dans quel jeu Impa n'apparaît pas? Parce qu'elle apparaît souvent, Impa, quand même. Où est-ce qu'elle n'apparaît pas? Tintin. Eh bien, il s'agissait encore une fois de Minish Cap. Voilà. Dans Oracle, elle est là. Elle est chelou, mais elle est là. Ocarina of Time, c'est carrément l'une des sages. Et elle est présente aussi dans A Link Between Worlds. Par contre,
aucune mention d'Impa dans... ou en tout cas, elle n'apparaît pas dans Minish Cap. Bravo Bluzz, qui a trouvé en premier. Il y a eu beaucoup d'hésitation cette fois-ci, j'ai l'impression. Le thème est pas pour moi, GG à tous. Roxas qui remonte, il est 3ème. Il est au taquet, il est au taquet. Le truc est toujours cassé, pour moi. Toujours pété. C'est le thème qui va me finir. Attendez, il reste encore plein de questions. Il reste 7 questions, vous inquiétez pas. Beaucoup de Minish Cap, c'était pour moi. Et oui. Aoko, tu devais venir, tu devais venir. Mais le puzzle a été plus fort. Question suivante. Je suis dernier. Aïe, 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 aïe. Quel nom n'a-t-on jamais donné à Link? Le prodige? Le héros du vent? Le héros du temps? Ou le protecteur? Quel nom ne lui a-t-on jamais donné dans toute l'histoire des Zelda? Le prodige, le héros du vent, le héros du temps ou le protecteur? Tintintin. Il s'agit du protecteur. Il est le prodige dans Breath of the Wild, le héros du vent dans Wind Waker, le héros du temps dans Ocarina of Time. Mais il y a des créatures qui sont appelées les protecteurs, notamment les dragons. Firon, Lanel, Ordine, par exemple. Mais pas Link. Voilà. Bravo Laetitia qui le savait. Roxas 2ème. Carotte 3ème. Roxas qui remonte sur le podium, il est 2ème, attention. Ulrich, il faut te réveiller. Fais gaffe. Malouga, il est juste derrière toi. La version espagnole de Zelda Minish Cap, il y a Impa. Ah bon? What the fuck? C'est pas les 4 tocards, les prodiges. C'est tous des prodiges, en fait. Link en premier. Ils sont tous prodiges. Ils sont tous prodiges. On commence à avoir mal au dos ici. Sarah Connor, quoi? Question suivante. Question 5. Hiroaki qui fait une PLS sur Breath of the Wild. Qui n'a jamais été l'antagoniste final d'un jeu Zelda? Est-ce que c'est Vaati? Est-ce que c'est Belum? Est-ce que c'est Ganondorf? Ou est-ce que c'est Girahim? Je ne pourrai jamais prononcer ce nom autrement. Lequel n'a jamais été l'antagoniste final d'un jeu Zelda? Il y a un majordome homme appelé Impa. What the fuck? Il s'agit de Girahim, bien sûr, de Girahim. Vaati étant le méchant principal dans plein de Zelda, notamment Minish Cap. Ganondorf, on n'en parle même pas. Et Belum, c'est le méchant principal de Phantom Hourglass. Voilà. Une créature des mers, notamment. Belum. Et Girahim n'est pas le méchant principal, c'est le méchant qu'on suit tout du long de Skyward Sword, mais il s'agit en fait de l'esprit de l'épée de l'Avatar du Néant, qui est le vrai antagoniste final. Voilà. Je l'ai pas fait, ça explique tout. Et oui. Belum, je crois d'ailleurs que c'est sa seule apparition, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que Belum n'apparaît que dans Phantom Hourglass et est le méchant que de Phantom Hourglass. Bravo à Hiroaki qui le savait, Laetitia qui était juste derrière. Ulrich et Laetitia sont à égalité d'ailleurs. Mais Roxas a récupéré la première place. What the fuck, les amis? Il triche. Il se fait bolos par l'Avatar du Néant. Belum? Ah non, Girahim. Oui, Girahim se fait bolos par l'Avatar du Néant. Ouais. Belum, un trauma de mon enfance. Il est flippant, Belum. Hein. Il est un peu flippant. On le verra bientôt, mais il est flippant. On enchaîne. Question numéro 6. On est bientôt à la fin. Ça tombe bien, je commence à fatiguer un peu. C'est difficile d'animer un quiz. Le saviez-vous? Dans quel jeu Tingle fait-il sa première apparition? Oracle of Ages, Wind Waker, Minish Cap ou Majora's Mask? La première apparition de Tingle. Ce gros cripos. Le boss, il a une phrase creepy, Belum? Je me souviens plus. On en parlera quand on y sera. C'était Majora's Mask, mesdames et messieurs. Tingle est présent dans tous ces jeux-là, mais le premier à avoir vu le jour, c'était Majora's Mask en, je crois, 2001. C'est la première apparition de Tingle. Voilà. Et il a toujours été creepy, il faut le savoir. Il y a toujours un rapport avec des cartes aussi. Dans les Oracle, il y a un rapport avec les cartes. Dans Wind Waker, un rapport avec les cartes. Dans Majora's Mask aussi. Tingle, ce gros cripos de 40 balais qui joue avec les enfants. Voilà, voilà. Ulrich le savait.
Roxa, c'était pas loin derrière. Iki, 3ème. Bravo, Iki. Let's go. Ça se bat sur le podium, hein. Les 3 places sont très très disputées, je vois. C'est pour toi, loup-garou blanc. Roxas, il est à fond, ça me termine. J'ai plus la timeline de sortie des jeux. Et oui, là, c'était plus une question d'ordre de sortie des jeux plutôt que de connaissances sur Tingle. 2001 Oracle. Alors, j'étais pas sûr. Il me semblait que c'était Oracle et j'ai vérifié. Et sur tous les trucs, c'est marqué que Tingle est apparu pour la première fois sur Majora's Mask. Et oui, Minish Cap, c'est 2004. Majora 2000, voilà, c'est ça. Ils sont tous sortis à peu près à la même période, sauf Wind Waker qui est sorti bien plus tard. Question numéro 7, mesdames et messieurs, sur le lore. J'espère que ce quiz vous a plu. De quel peuple d'Hyrule est originaire Ganondorf? Les Gerudo, les Piaf, les Zora ou les Gorons? De quel peuple d'Hyrule est originaire Ganondorf? Gerudo, Piaf, Zora ou Goron? Les pestes mojo auraient pu être une réponse possible. Et je rêve de voir un Ganondorf Goron, mais il s'agissait bien sûr des Gerudo. C'est une question assez facile car tous les autres ne sont pas vraiment des humains. Voilà. Alors que les Gerudo sont des humains. Les Piaf, c'est un cochon volant, ce serait drôle en vrai. Ganon Goron, ça sonne bien, j'avoue. Je comprends pas la question du coup chronologie jeu ou chronologie sortie. De quoi? J'ai pas compris Malouga. Et bravo Ulrich. En moins de 2 secondes. Laetitia juste derrière. Mido, égalité avec Laetitia, bravo. Oh là là. Attention Roxas. Ulrich, t'es passé devant, il est vraiment réveillé cette fois. Il y a 3 points d'écart. Et Laetitia qui vous talonne le cul, comme on dit. Et c'est toujours cassé. Préparez vos screens, on est bientôt à la fin. J'ai la rêve, Xarluc. Les Kokiri, ça aurait pu passer, ouais. Les Korogu également. C'est tellement serré. Attention. Antépénultième question de ce quiz. J'ai dit question. On est presque à la fin. Comment s'appelle l'objet sacré créé par la déesse Ilia? La Triforce? La Tribosse? La Trichose? Ou la Tricherie? C'est la question la plus facile du quiz entière. Pour ça qu'il y a la tricherie. L'objet sacré créé par la déesse Ilia, je pense que même des gens qui n'ont jamais joué à Zelda peuvent connaître cette réponse. Voilà. C'est la Triforce, bien sûr. Elle est aussi appelée la Tribosse et la Trichose à plein de moments des jeux Zelda. Jamais la tricherie. Mais il s'agit de la Triforce. Bravo. Roxas en premier. Mido deuxième, Laetitia troisième. C'est très serré entre Mido et Laetitia. Hein. C'est très très serré. Roxas qui repasse devant Ulrich. Aïe aïe aïe, c'est si serré. C'est tellement serré. Ah boubou. C'est Arnaud, Will et Colette. C'est vrai. La tricoquinerie, c'est nous. C'est nous, c'est nous. Erwan, j'espère que la modération s'est bien passée. Avant-dernière question. C'est parti, les amis. C'est parti, c'est parti. Suspense. Quel nom ne désigne pas la Master Sword? L'épée de légende, Excalibur, l'épée de 4 ou la lame purificatrice? Dans tous les jeux Zelda confondus, lequel de ces 4 noms ne désigne pas la Master Sword? L'épée de légende, Excalibur, l'épée de 4 ou la lame purificatrice? Oh, c'est possible, Carotte, qu'il n'y ait pas de mention. C'est l'épée de 4, qui n'est pas la Master Sword. Sachez que, pour la petite anecdote, Excalibur, c'est une erreur de traduction ou une traduction un peu boiteuse de la VF concernant l'épée, enfin la Master Sword dans plusieurs jeux Zelda, notamment Wind Waker. Voilà. Il y a pas mal de jeux Zelda français qui disent Excalibur, alors que c'est la Master Sword. Et elle est aussi appelée la lame purificatrice et l'épée de légende à de multiples reprises dans la licence. Mais l'épée de 4, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu un indice, effectivement. C'est une toute autre épée, forgée par les Minish. Voilà. Et non pas forgée par le Link, le Link originel. J'ai une chance d'être dans les chaînes calmes. En même temps, ça va avec mon tempérament. Bah, c'est cool ça, Erwan. C'est très cool. Excalibur.
J'avais mis en 2 secondes, j'ai changé puis rechangé, donc ça met 24 secondes OMG. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça coûte la 3ème place à Laetitia, c'est terrible. Ça se bagarre. Il reste qu'une question, là ça va être touchy hein, pour reprendre la place de Roxas. Ça va être chaud. Bravo par contre à Hiroaki, Xarluk et Bluzz qui sont les 3 premiers de cette question. Moi j'ai une vraie question, pourquoi Zelda et Link ne se prennent pas dans leurs bras à la fin de Breath of the Wild Tears of the Kingdom? Alors là, déjà Tears of the Kingdom j'ai pas fait, donc je ne sais pas, no spoil, chut. Et Breath of the Wild c'est... je sais pas frère, j'en ai aucune idée. Pourquoi il n'y a pas un petit câlin, je sais pas. Je sais pas. Peut-être parce que le Love Interest n'est pas du tout mis en avant dans les jeux Zelda et c'est plutôt cool, quelque part. J'ai raté le quiz Zelda, c'est pas grave Erwan, il y aura la rediff et il y en aura d'autres des quiz. Erwan, ça va te plaire, on a décidé que le quiz du mois prochain ce serait sur Disney. Voilà. Ce serait sur Disney. Comment ça bourre, patate douce? Excalibur. Les amis, préparez vos screens pour le score parce que sur moi c'est toujours pété. C'est la dernière question. C'est la dernière question. C'est parti. Let's go. Sur cette musique. Comment s'appelle la fée de Link dans Ocarina of Time? Leaf, Navi, Ciela ou Neri? Comment s'appelle la fée de Link dans Ocarina of Time? C'est Faye et non. Leaf, Navi, Ciela ou Neri? Merci Roxas pour le screen. Il s'agit de Navi. Ciela étant la fée de Link dans Phantom Hourglass et Leaf et Neri étant les 2 autres fées qui accompagnent Ciela dans Phantom Hourglass. Bravo Ulrich pour cette question et bravo à Roxas qui a dominé le quiz ce soir mais qui était très talonné par Ulrich sur cette catégorie. Bravo. Bravo, bravo. Mido qui fait une remontada de fou, bien sûr. Félicitations à toutes et tous d'avoir participé à ce quiz. Bravo déjà. Bravo à vous. Et merci Roxas pour le leaderboard. Nous avons donc Roxas en premier avec 429, suivi de Ulrich avec 426, 3e Mido avec 345, Laetitia 4e avec 318, Maloguez 5e avec 270, et ensuite nous avons Hiroaki 6e, Carotte 7e, Iki 8e, Xarluk 9e et Bluzz 10e, qui aura tenu à sa dernière place tout du long, et ça c'est fort et ça c'est beau. Ça c'est mon champion ça. Bravo à toutes et tous. Bravo, bravo. Je vais rentrer les scores dans le leaderboard et on pourra faire un point sur le score du soir et le score depuis le début de l'année, bien sûr. J'ai perdu trop de points avec mon épée des 4, c'est dommage, mais je me suis bien battu. Tu t'es très bien battu, Laetitia. Contente que mon pseudo provoque un petit rictus à chaque fois. À chaque fois, ça me fait bien rire. Et GG tout le monde. Fais un effort, ton score annuel va être à 0. Ouais, non mais moi je suis pas très fort au quiz. Je suis pas très fort. Je serai très probablement dernier de l'année et c'est pas très grave, tu vois. Je m'y suis fait. Alors, les scores. Bim, bam, boum. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne soirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce quiz. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce quiz. Les axes d'amélioration, ce genre de choses et tout. Le but, c'est que ça s'améliore au fil du temps. Voilà. J'ai eu un mois de février assez intense. Donc j'ai fait un peu le quiz, pas au dernier moment, mais pas loin. Et j'avais un peu peur qu'il soit un peu gaze, comme on dit. Mais j'espère que ça vous aura plu, en tout cas. J'ai fait aussi bien que j'ai pu. Voilà. Merci de l'avoir suivi, en tout cas. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'aller se coucher. Bisous à toutes les personnes qui nous quittent avant la fin des scores. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir lurké, bien sûr. Merci beaucoup pour les multiples lurks. On a été très nombreux ce soir et ça me fait très plaisir. Je suis content que ces quiz vous plaisent. Je sais que c'est aussi un peu drivé par l'annonce qu'on a fait en début de live, mais merci beaucoup. Merci pour tout ça. Ce que j'en pense, Breath of the Wild est le pire Zelda officiel. Aïe aïe aïe, il va se faire taper lui. Merci d'avoir participé Iki, c'est très gentil. Je pensais être meilleur, mais ça m'a appris qu'il faut que je retourne bosser Zelda. Merci Xarluk, merci pour les 5 subs, c'est adorable. Merci pour le soutien, c'est trop sympa. Merci pour Kalten, merci pour Eben Tieng, merci pour Candide, pour Joker et pour Méjante.
Merci beaucoup, c'est adorable. Pour le quiz. Il me rémunère, merci beaucoup. C'est trop gentil. Moyen de faire des choses en rapport avec des sons ou pas du tout sur le site. Malheureusement, je n'ai pas trouvé pour le moment. Donc je pense que, à la base, je voulais faire une catégorie sur les musiques de Zelda. Mais avec Rand Game, c'était pas possible. Donc je pense que je passerai par un autre site quand on fera des trucs basés sur des musiques, malheureusement. Malheureusement. Parce que c'est une bonne idée. Surtout sur Zelda, mettre en avant la musique, ça aurait été un bon truc en vérité. J'ai kiffé comme le dernier, vraiment merci pour ces quiz de qualité. Avec plaisir Ulrich, avec plaisir. Le quiz était chouette, j'y participais de loin, mais le prochain j'essaierai d'être là. Avec plaisir, patate douce. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et bonne routine Mido. Je vais vous donner les scores. Il existe une extension Switch pour faire des quiz. Elle n'existe plus, Carotte, malheureusement. C'est par là que je passais à l'origine. À moins qu'elle ait été remise au goût du jour, mais je passais par ça à l'origine et elle a été dégagée de Twitch. Donc malheureusement, j'ai dû trouver un palliatif. Ce que je retiens, j'ai fait mieux sur le quiz de Seven, alors que je connaissais rien du JDR, alors que Zelda, je connais quand même des choses. Non, t'es pas dégueu du tout, Hiroaki. T'es pas dégueu du tout. Je vous fais le point sur les scores du mois de février, mesdames et messieurs. On va mettre une autre musique que ça. Oh, je sais laquelle je vais mettre. Une de mes préférées, de Skyward Sword. Que vous avez entendu beaucoup sur cette chaîne, mais on s'en fout. Faut que je la trouve. Elle doit être au début. C'est fou cette histoire, pourquoi je la vois pas? Ah, je l'ai. Oh, elle est trop courte. Je vais en chercher une autre. Je vous tease, hein. Même si on sait déjà qui a gagné, plus ou moins. J'ai plus ou moins de 500 points en total, alors que j'ai fait de mon mieux. Je vais te dire ça très vite. Mesdames et messieurs, les résultats. Les résultats. En dernière position ce soir, en 13e place, car il est parti tôt, nous avons Seven avec 187 points. En 12e place, qui est parti en cours aussi, nous avons Kish Kish avec 202 points. En 11e place, qui est parti également, nous avons Reshkaf avec 672 points. En 10e place, le top 10, nous avons Bluzz avec 699 points, à 1 puntos des 700. Ensuite, à la 9e place, nous avons Iki avec 760 points. 8e place, Carotte avec 942 points. 7e place, Xarluk avec 1399 points. 6e place, à la porte du top 5, nous avons Laetitia avec 1407 points quand même. On a passé un step. Laetitia qui a fait 1000 points de plus qu'en janvier, quand même, faut pas déconner. Voilà. Elle connaît pas Zelda, mais un petit peu quand même. En 5e place, nous avons Malouga avec 1481 points. En 4e place, nous avons, incroyable, Hiroaki Matsu avec 1541 points. Il n'est pas invincible. Oui, c'est vrai, Laetitia, mais GG quand même. Hiroaki 4e. Incroyable. En 3e place, mesdames et messieurs. Et on peut l'applaudir avec un total de 1593 points. Nous avons Mido, les amis. Bravo Mido. Félicitations. En 2e place,
avec un total de 1611 points, nous avons Ulrich, les amis, bravo! Bravo Ulrich! Et enfin, sans surprise, il a survolé le quiz toute la soirée avec un total de 2140 points. Roixas, mesdames et messieurs! Félicitations Roixas! Il a dominé la game. Hein. Il faut le reconnaître quand même, GG. GG, félicitations. 2140 sur 3000. Sur 3000 quand même. Ah non! Non, 2005, oui, tu as raison, tu as raison. 3000, c'est s'il y avait le quiz de Seven dedans, mais effectivement. GG. Roxas, le GOAT de la soirée, bravo. Hein. Je pensais pas faire podium sur un quiz. Bah bravo, Mido. 3ème place, Mido, bravo. Hein. GG tout le monde. Il reprend 700 points. Et ben, je vais vous donner le leaderboard actuel de l'année. Oh, c'est serré de fou. C'est serré de fou. On va mettre une autre musique. On va mettre une cache pour le coup. Petite musique cache pour le leaderboard annuel. Attention. Au mois de février, nous avons donc 22 concurrents. Nous avons d'abord Julien avec 173 points. Puis Seven avec 187. Kish avec 202. Reshkaf avec 672. Iki avec 760. Space avec 898. Loup-garou avec 920. Linshana avec 923. Full Metal avec 1019. Pseudo avec 1222. Larine avec 1308. Ryu avec 1561. Et en 10ème place, Brioche avec 1637. Et après, il y a le top 10. Il y a un leaderboard sur tous les quiz confondus. Et oui. Et oui, et oui. Parce que c'est rigolo. C'est pas pour la compète. C'est pour la progression. En 9ème place, avec 1826 points, nous avons Mido, mesdames et messieurs. Mido 9ème. Évidemment, le top 10 sera constitué en majorité des gens qui étaient là aujourd'hui et le mois dernier. En 8ème place, Laetitia avec 1888 points. 7ème, Bluzz avec 1904 points. 6ème, Carotte avec 2334 points. 5ème, Xarluc avec 2334 points. 4ème, Malouga avec 2983 points. Et le podium actuel du leaderboard. En 3ème place, nous avons Ulrich, mesdames et messieurs. Bravo. 3328 points. C'est très serré. Le top 3, il est très serré. 3328 pour Ulrich. En 2ème position, nous avons, avec 3488 points, Hiroaki Matsu est passé 2ème, les amis. Bravo, Hiroaki. Cette phrase. C'est parce que c'est mon pote que j'ose. Et en première place, avec 3544 points, il y a moins de 100 points d'écart. Hein. Ça se joue à 2 questions. Nous avons Roixas, mesdames et messieurs. Bravo, Roixas. Je vais me défenestrer, toujours plus. Il y a que 100... Il y a même pas 100 points d'écart. Hein. Il y a même pas 100 points d'écart. Et il reste encore 10 mois. Hein. Ça veut rien dire. Vraiment, ça veut rien dire. Même la personne qui est tout en bas du leaderboard peut très bien remporter le quiz à la fin de l'année. Tout est possible. Mon objectif perso, gagner ma place à l'assiduité. Tu vas y arriver, Bluzz. Tu vas y arriver. Déjà, t'es dans le top 10. Bravo. Bravo, bravo. Voilà, mesdames et messieurs, ce leaderboard et cette soirée. J'espère qu'elle vous a plu.
J'espère qu'elle vous a plu. J'ai tout donné, je suis éclaté. Je suis absolument éclaté. T'es top 1 dans mon cœur. Mais oui, patate douce, tu es top 1 dans nos cœurs à nous tous. Bon. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. C'était trop bien. J'adore les quiz. Voilà. Je galère à les faire, mais à chaque fois quand ils sont faits, je suis content. Je suis explosé, mais j'adore et j'espère que ça vous plaît. Voilà, que ces petits quiz mensuels vous plairont. Le mois de février, de mars va être intense, vous l'avez compris. Il va y avoir plein de choses. Bah déjà, le week-end prochain, à la même heure, on sera passé sur scène avec Colette pour Speedon. On sera dans le public avec Will à partir du samedi matin. Mais la run aura lieu, je le rappelle, sur la chaîne de Mister MV le 2 mars à 5h du matin. Normalement, si tout va bien. Hâte de celui du mois prochain, au moins je devrais avoir des refs. Mais oui, moi je vais essayer de tryhard un peu Disney d'ici là. Abandonner la modération pour faire un quiz égale oui. J'espère qu'ils t'en voudront pas là-bas. Y a pas de raison. Je suis largement prenable. Ayez confiance en vous. Mais oui, bien sûr. Roxas aussi est prenable, bien sûr. Tout le monde est prenable. C'est quand le quiz Pokémon? Un jour. Un jour, il y aura un quiz Pokémon, Mido. Un jour, un jour. Quiz Animal Crossing, c'est plus compliqué un quiz Animal Crossing. Les quiz Pokémon, c'est jouable. Ensuite, j'espère que vous l'avez noté, parce que c'était l'annonce de ce début de stream. Mais pour les gens qui connaissent et apprécient Gensio Reva, eh bien le prochain épisode est en passe d'arriver. D'ailleurs, là, je vais couper le live pour aller continuer mon montage. Ce sera le 8 mars à 20h45, 21h sur cette chaîne, en avant-première. Puis sortie mondiale sur toutes les plateformes le lundi suivant, à 18h très probablement. Sur YouTube, sur le site, sur Spotify, sur Deezer, sur SoundCloud, sur PodCloud surtout. Le prochain Gensio, épisode 5 du chapitre 6. Et le week-end encore d'après, on va être en convention avec Selkio, Baz et Destrocorn à Clermont-Ferrand pour la Clermont Geek Convention. N'hésitez pas à réserver vos places si vous voulez venir. Je sais que Clermont est un peu difficile d'accès en transport en commun, mais il y a toujours des covoites et tout. Si vous voulez qu'on se rencontre, c'est une occasion. Voilà. Ça vous permettra peut-être de découvrir le monde de la fiction audio qui est vraiment très chouette. Quoi d'autre? Et bah après, ce sera le week-end du quiz. Voilà. Il y a un plan parfait qui arrive bientôt aussi. Donc stay tuned. Il y a plein de gros trucs qui arrivent sur cette année. Voilà. On va finir Kingdom Hearts 3. On va finir le 100% d'Animal Crossing. On va finir Talos Principle. On va finir Baldur's Gate. On va reprendre les jeux multi avec les copains. Ça va être cool. Normalement, il y a des chances que demain soir, on fasse comme la semaine dernière et qu'on fasse de l'entraînement speedrun pour récupérer le WR de Tinykin. Récupérer le record du monde de Tinykin. Probablement avec Colette, parce que Will n'est toujours pas dispo. Il est toujours pas vraiment complètement installé. Donc c'est compliqué. Et probablement que le planning de la semaine sera mardi Talos Principle, mercredi Animal Crossing, jeudi Kingdom Hearts. Et c'est tout, parce qu'après c'est Speedon. Voilà. Il n'y aura rien ni vendredi, ni samedi, ni dimanche. Mais il y aura des trucs dimanche sur la chaîne de MV. Voilà. Colette va bientôt PB, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà les amis. C'est les news. C'est ce qui va se passer pour la semaine qui vient. J'espère que tout ça vous a plu. Moi je vais aller manger. Puis bosser. Ça va aller bosser sec sur Gensio là. Colette va PB, Arnaud devient coquinou. Ouais, c'est le risque. C'est le risque, c'est le risque. Où est-ce que je vous envoie les amis pour finir ce magnifique week-end? Est-ce que tu connais la formule des dégâts par cœur? Quoi? Repose-toi bien aussi, c'est important. Je me reposerai quand je serai mort. Et là, j'ai pas le temps malheureusement de me reposer. On verra plus tard. On verra plus tard. Putain, mais tout le monde est couché, c'est terrible. Bon, tant pis, vous allez aller vaquer à vos occupations dans vos lits respectifs. Voilà. À moins que... Attends.
Ah non, on va aller chez Marco, je voulais raid chez Marco, il est là, on va aller chez Marco. Marco qui speedrun du Ocarina of Time, voilà, c'est pour ça. Il fait du Zelda, il speedrun Ocarina of Time. Donc on va aller apporter de la force à Marco, voilà, c'est tout. Je sais pas s'il est à Speedon, je crois. Hein. Je pense qu'il sera à Speedon. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Merci d'avoir suivi ce quiz, mesdames et messieurs, merci d'avoir été présents. Reposez-vous bien, passez une bonne fin de week-end. Merci pour les lurks, merci pour les subs et pour les follow. On est 1600. Je l'ai dit vite fait tout à l'heure, mais ça y est, on est 1600 sur cette chaîne. Alors merci. Voilà. Des gros bisous les amis. Prenez soin de vous. Et à demain pour du speedrun. Voilà. Des bisous. Ciao ciao. Merci beaucoup.